Alors, vous connaissez probablement Youri Gagarin. Vous savez probablement qu'il est le premier homme à être allé dans l'espace. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'était pas prévu qu'il en revienne. Un demi-siècle plus tard, le risque de non-retour lors des missions spatiales est toujours présent, notamment en revenant vers la Terre lors de la rentrée dans l'atmosphère. Pourtant, l'atmosphère, c'est qu'une simple couche d'air qui englobe la Terre. Du coup, la question est, d'où vient donc le danger? En fait, le problème, c'est pas tellement l'atmosphère en elle-même. C'est la vitesse de l'engin spatial, qui en situation de rentrée peut atteindre jusqu'à 36 000 km/h. Du coup, celui-ci va tellement vite qu'il va venir frapper les molécules d'air comme s'il rentrait dans un mur. Et comme il force le passage, il frotte avec les molécules. Plus il va frotter, plus il va casser, et il va finir par brûler jusqu'à devenir une énorme boule de feu pouvant atteindre 3000 degrés Celsius, comme on le voit sur la diapo. On comprend mieux maintenant les doutes de Youri quant à un éventuel retour sur Terre. Mais comme aller dans l'espace, c'est bien, en revenir, c'est quand même mieux, les engins spatiaux sont tout de même équipés de protection. Malheureusement, celles-ci ne sont pas toujours efficaces, ni même suffisantes. Dans notre équipe, l'idée est de carrément ralentir l'objet de le début de sa rentrée, avant sa rentrée dans l'atmosphère. Pour cela, j'utilise des freins révolutionnaires qui vont créer un plasma. Alors, comment ça marche? En fait, mes freins vont émettre des électrons, qui sont comme des petites billes très énergétiques qui vont aller cogner les molécules d'air et les énerver. Celles-ci vont tellement s'énerver qu'elles vont finir par se transformer et évoluer en ions. C'est à partir de ce moment qu'on dit que l'air est devenu du plasma. D'ailleurs, un de mes challenges, c'est de réussir à comprendre comment se comporte le plasma et à le contrôler, parce qu'un ion ne va en faire qu'à sa tête. Donc c'est très bien, me direz-vous, je crée du plasma, mais pourquoi le plasma ralentirait-il une navette? En fait, pour cela, imaginez-vous vouloir traverser une salle remplie de gens énervés qui s'agitent dans tous les sens. Vous n'allez pas y arriver facilement. C'est la même chose pour la navette quand elle veut passer dans du plasma. Elle a du mal à passer les ions. Donc finalement, comme elle va moins vite, elle va moins frotter et elle brûlera moins. À une époque où le tourisme spatial est en plein essor, où n'importe lequel d'entre nous pourrait être le prochain Neil Armstrong ou Buzz l'éclair, chacun son truc, les freins plasma permettent de garantir un retour sur Terre et d'éviter le fameux « ça passe ou ça casse ». Cela nous permettrait de garantir plus de missions spatiales, plus longues, plus audacieuses, pour aller vers l'infini et au-delà. Merci. Merci. Photo. Alors, et par là, la photo. Voilà.